sur cette... Bonjour, bienvenue à cette vidéo de tapping haute fréquence. Alors aujourd'hui, nous recevons Françoise. Bonjour Françoise, c'est notre cliente aujourd'hui. Et bonjour Anne-Françoise. Bonjour. Bonjour Nathalie. Bonjour Caroline. Alors donc vous avez toutes les informations d'ailleurs de tous les praticiens qui sont en dessous de la vidéo dans la description. Alors, et si vous voulez en savoir plus sur ce qui se passe dans ces tapping haute fréquence et le pourquoi du comment, il suffit de regarder la vidéo d'accueil sur la chaîne, sur ma chaîne en tout cas. Et sinon, nous allons commencer. Et je vais demander à Françoise de nous dire quelle est sa problématique et son objectif pour cette séance. Oui, Caroline. Alors, je vais mettre en fait, je vais d'abord donner le cadre dans lequel ce problème se pose. Donc, j'avais décidé, je travaille sur la représentation que j'ai de mon poids depuis déjà pas mal de temps. Et j'avais pour une fois fait une résolution, ce qui m'arrive jamais. J'avais décidé que je changerais, que je surveille, je ferai attention à la quantité de ce que je mange à partir de janvier. Parce que mes problèmes, je ne suis pas boulimique, je ne vais jamais dans le frigo ou dans les armoires chercher des trucs. Par contre, au repas, je mange énormément. Et donc, j'avais décidé de faire ça. Et depuis l'entre-deux-fêtes, j'ai des problèmes au niveau digestif, mais vraiment assez intenses, aigus, et ça ne se calme pas. Alors, évidemment, j'ai tout de suite fait le lien entre le fait que je ne sais effectivement plus manger et le fait que je m'étais programmée pour ça. Le problème n'est pas vraiment là-dedans. Le problème, et ça c'est récurrent, c'est quelque chose qui m'arrive chaque fois que j'ai un petit pépin, c'est que je ne sais jamais quand je dois aller consulter, si je dois aller consulter ou pas, parce que je comprends ce qui se passe au niveau psychosomatique. Je sais un peu voir ce qui se passe, mais à un moment donné, je panique. Et alors, je suis un peu hypocondriaque, donc je serais capable de vous faire un cancer de l'ongle incarné parce que rien qu'avec mon imagination. Et en l'occurrence, ici, je le dis en rigolant, mais c'est un peu ça. D'un côté, je me dis ça ne sert à rien que j'aille chez le Toubib parce que, comme d'habitude, on va me dire que j'ai rien. Et en même temps, si ça tombe, j'ai un cancer généralisé et je passe à côté de l'occasion de me faire soigner. Et ce conflit-là, c'est un conflit récurrent que j'ai depuis que j'ai quitté l'enseignement. J'ai posé ma démission. Avant, quand j'étais malade, c'était clair. En fait, ça ne se posait pas. Et depuis, je mets toujours en doute le fait, voilà, je ne sais plus quoi faire. Tu mets en doute quoi exactement? Moi-même. Ok. Et tu es dans le je ne sais plus quoi faire. Dans le... Oui, vraiment, j'ai vraiment, il y a deux pôles qui se disputent tout le temps. Moi, l'un, c'est ça sert à rien d'aller chez le Toubib, de toute façon, j'ai rien. C'est psychosomatique, voilà, je me nettoie. Et je peux avoir des moments où j'y crois vraiment. Et puis, tout de suite après, si j'ai une douleur ou un symptôme qui apparaît, comme ça fait longtemps que ça dure, je me dis oui, mais enfin, quand même, on ne sait jamais si j'allais directement chez l'oncologue ou un truc comme ça. Et en même temps, je me rends compte du ridicule, j'ai beaucoup d'autodérision par rapport à ça, mais les moments où les paniques montent, ça monte. Et je les vis aussi. C'est très désagréable. Tu m'avais dit, parce comme on a eu un pré-entretien, toi et moi, tu m'as parlé de deux choses que je trouve. Enfin, une, c'est que ça fait 3 semaines maintenant. Depuis l'entre-deux-fêtes, oui, ça fait un peu plus de 3 semaines. Oui, ok. Et tu m'as aussi dit quelque chose que je trouvais intéressant par rapport aux programmations de quand on va mourir. Oui, je n'ai pas envie d'expliquer le cadre et comment ça s'est fait, mais quand j'étais très jeune, aux alentours de 18-19 ans, avec mon copain de l'époque, on a compris avec les statistiques médicales que selon notre mode de vie, on serait mort à 52 ans. Et tu as quel âge? Ben, j'ai 55 ans. Oh, cool. Oui,
Par Et alors, contre, le copain en question, il n'est plus là. Voilà. ok. Alors, je termine de noter. Mais si tu veux poser une question, Anne-Françoise, tu peux, hein, pendant que Ce que tu nous as dit par rapport au rapport du médecin, enfin une association entre tout va bien et c'est la fin du monde, ça date d'avant l'apparition des douleurs à la digestion. Oui. Des 4 dernières semaines, hein, ok. Oui, donc, oui. des choses. Mais c'est clair que puisque tu as des symptômes très, très importants, ça réactive évidemment. Oui. Il y a de quoi faire. C'est quelque chose, en fait, c'est le problème que j'avais envie de mettre au travail ici, parce que ça, c'est récurrent, quels que soient les symptômes que je peux avoir. Dossier entre, mon Dieu, ça y est, c'est la fin, et entre, pas grave. Et alors, ça m'empêche aussi de me faire de l'autotraitement en EFT et autres, parce que je suis juge et partie. Et donc, j'ai besoin d'aide pour avoir un œil extérieur pour les tappings et autres. C'est ça. Françoise, je voudrais savoir ton niveau de panique, il est à combien sur 10 quand ça y va? 8. Ok. Et maintenant, d'en avoir parlé, tu es à combien? Je suis activée, je suis franchement à 6,5, 7. Ok. Toi qui adores les métaphores, si la Françoise qui pense que c'est la fin, si c'était une chose, un animal, un spectacle, ce serait quoi? Tu vois, je vois dans le western, il y avait une image où il était marqué « The End » avec une police spécifique au western. Oui, comme dans Lucky voilà, Luke, je vois quoi. ça. Oui. Ok. Je suis désolée pour les plus jeunes, ils vont falloir se renseigner. C'est pas grave. La fin, on sait, enfin la fin, quoi. Avant, ils ont vu une fois dans leur vie un film où il est marqué la fin, ils comprennent. Moi, personnellement, je n'ai jamais vu ça. Okay. Non, c'est un truc de vieux, Caroline, je suis désolée. Ben voilà. C'est des boomers pour nous, c'est nous. Voilà. Alors, ça, c'est la partie western. Et la partie pas grave, ce serait quoi l'image? Un Mac. Un Mac, ok. Un Mac ouvert, un Mac en plein fonctionnement. Un hamac. Non, un hamac. Ah, un Mac, je me dis un Mac. Moi, j'ai entendu que Mac. Ok, un hamac. Et le hamac, il n'y a personne dedans, il est tout seul, il se balance, à quoi il ressemble, où est-ce qu'il est? Tu sais, les cabines sur les plages en Belgique, oui, à la mer. Oui. Il est entre deux. Entre deux cabines. Il n'y a personne dedans, en fait. Je vois la photo. C'est ça. C'est une photo, c'est figé, quoi. Oui. Ok. Alors, je vais commencer, et puis... Alors, ah oui, je voudrais aussi savoir, par exemple, puisque tu es très bonne hypocondriaque, le scénario du pire, c'est quoi? Là, maintenant. Mais en fait, le scénario du pire, pour moi, c'est ma maman et ma fille. C'est même pas moi, je vais te dire. C'est-à-dire que, peux-tu être un peu plus explicite? C'est-à-dire, elles pleurent autour de ton cercueil? Excuse-moi, non, si je devais avoir une grave maladie, ça ferait un gros choc à maman. Ok, donc tu imagines ta maman choquée et ta fille choquée? Oui, ma fille, oui. Oui, toutes les deux. Et tu meurs après ou pas tout de suite? Écoute, c'est mieux s'il y a plus de souffrance. Moi, je m'imagine bien devoir végéter dans un lit pendant quelques semaines. C'est pas mal, je trouve. Ah, seulement quelques profiter semaines. un peu, quoi, toi. Voilà. Ok. Donc, on est d'accord que tu souffres d'abord quand même un petit peu, convenablement, et puis tu meurs? Oui. Ok. Alors moi, ce que je voudrais que tu fasses, François, c'est que tu fermes les yeux. Je vais passer, puis je vais passer la main à une de vous deux après. Tu fermes les yeux et tu visualises cette scène avec éventuellement un résumé, tu vois, des flashbacks de Françoise qui souffre, et avec ta maman et ta fille à côté qui sont choquées. Et chaque fois, au plus tu souffres, tu vois le... J'ai du mal de rester, parce que c'est plus fort que moi, c'est ma réaction, ça me fait rire, évidemment. Ça te fait rire?
Oui, parce que automatiquement, quand je vois ça, c'est tellement terrible que je ris. Ah oui, C'est oui, toujours... c'est-à-dire que c'est une réaction pour pas pleurer, en fait. Oui. Ok, d'accord. Ok. Alors, comment on va appeler cette scène? Comment tu l'appellerais? J'en sais rien, je vois Oh, je vais l'appeler comment, quoi, moi c'est pour me donner un titre, une étiquette. la faim. Ok? IN. Oui, oui, parce que à ce moment-là, tu n'as plus faim, tu es mince, en fait, dans ces images. Mm. Excuse-moi, Non, il n'y a pas de souci. pardon. En fait, c'est parce que c'est toi, je ne peux pas m'empêcher de dire ça. Mesdames et messieurs, ne vous inquiétez pas, on se connaît. Cadavérique. Ok. Alors, Bon, je referme les yeux, j'y vais. oui. Et cette image, elle est devant toi, à gauche, à droite, au-dessus, en dessous? À la place de l'écran de mon ordinateur. Ok. Et donc, en fait, nous rappelons bien que toute personne qui profite de cette vidéo ne doit absolument rien faire. Comme Françoise, tu ne fais absolument rien. Tu ne fais que recevoir. Et Anne-Françoise et Nathalie, vous allez répéter après moi les phrases de logosynthèse. Je récupère toute mon énergie. Je récupère toute mon énergie. Imbriquée dans ce film La Fin. Imbriquée dans ce film La Fin. Et je la ramène à sa juste place en moi. Et je la ramène à sa juste place en moi. Et maintenant, on va laisser les mots travailler pendant 1 minute. Ok. J'enlève toute énergie non moi. J'enlève toute énergie non moi. Liée à ce film La Fin. Liée à ce film La Fin. De toutes mes cellules. De toutes mes cellules. De tous mes corps et de mon espace personnel. De tous mes corps et de mon espace personnel. Et je la renvoie là où elle doit vraiment être. Et je la renvoie là où elle doit vraiment être.
Ok. Je récupère toute mon énergie. Je récupère toute mon énergie. Imbriquée dans toutes mes réactions. Imbriquée dans toutes mes réactions. À ce film La Fin. À ce film La Fin. Et je la ramène à sa juste place en moi. Et je la ramène à sa juste place en moi. Ok, Françoise, si tu repenses au film maintenant, qu'est-ce qui se passe? J'ai eu des sensations vraiment très... Je peux expliquer? Oui. À la première phrase, j'ai jamais eu ça en fait. C'est vraiment comme si j'avais eu... quand tu as parlé de la place, mon corps comme s'il était vraiment coupé en deux et très très chaud à droite, très froid à gauche. Non, l'inverse. Très chaud à droite et très froid à gauche. Voilà. Et puis ça s'est estompé au fil du temps du silence. Et à la deuxième phrase, j'ai vraiment vu cet écran, donc cette photo, qui partait au loin jusqu'à ce que je ne la vois plus. Ok. Et à la troisième phrase, j'ai un point dans le dos, en dessous de l'omoplate. Et je ne sais pas pourquoi, mais me sont revenus. J'avais fait un travail et je m'étais beaucoup intéressée au château de la Loire et au château en général. Et c'est vrai que j'avais imaginé très très fort, je suis désolée, mais la fin de Louis XIV. Et j'imaginais ça. Donc à la fin de voir ta fin, tu voyais la fin de Louis XIV? Oui. Ok. Et c'est quoi ton ressenti quand tu imaginais la fin de Louis XIV? J'ai pas vraiment eu un ressenti, j'étais étonnée et je me dis mais d'où ça vient quoi. Ok. J'ai juste encore une question parce que je voudrais passer la main à Nathalie maintenant, parce que j'ai oublié de te demander quel est ton objectif pour cette séance. Attends, est-ce que tu me refais revenir Ah ouais. Donc, il y a un problème. Conflit intérieur entre les deux, quoi. Entre les doigts dans le nez, tout va bien, et entre ça y est, je suis prête à mourir. Tu veux une résolution de ça, c'est ça que tu dis? Une diminution de ce conflit, en tout cas, de l'intensité. Ok, et donc si ce conflit n'existe plus, ce serait quoi au niveau positif pour toi? La simplicité de me prendre en charge et de me tenir à ce que je fais, ou d'aller consulter et de me tenir ce que le tout livre dit, tu vois. Alors, simplicité. Pas les scénarios, oui, tout ce que je me fabrique dans ma tête, là. Ok, simplicité de me prendre en charge, quitte à aller voir le médecin, c'est ça, hein? Voilà, ça c'est l'objectif. Ok, mais comme ça, je l'ai parce que j'ai oublié et que c'est important pour moi qu'on aille dans une direction, tu vois, simplicité de me prendre en charge et voir d'aller... Ok, Nathalie, je te passe la main. D'accord, avec plaisir. Ok. On va tapoter.
si vous êtes d'accord, parce que je sens qu'il y a beaucoup de Et nettoyage pas énergétique. Françoise, pas Françoise. Bah, Françoise, mon petit chou, tu te laisses faire, toi. S'il te plaît, aujourd'hui. Elle était déjà prête. Ouais, elle était dit au taquet. Non, tu accueilles aujourd'hui, tu fermes les yeux et tu te laisses vivre. Et je t'invite à te focaliser sur cette image de conflit pendant que nous allons tapoter et faire en même temps du nettoyage énergétique, je sens. Malgré toutes ces représentations, Malgré toutes ces représentations de mon poids, de mon poids, de ma santé, de ma santé, de ma maladie, de ma maladie, je choisis de trouver l'équilibre. je choisis de trouver l'équilibre. Malgré cette quantité gigantesque, Malgré cette quantité gigantesque de ce que je peux avaler, de ce que je peux avaler, de ces problèmes digestifs, de ces problèmes digestifs, voire même mon hypocondrie, voire même mon hypocondrie, cette peur panique, je choisis de rester dans cet équilibre. Je choisis de rester dans cet équilibre. Même si je peux passer du tout ou rien. Même si je peux passer du tout ou rien. Dans ce conflit intérieur. Dans ce conflit intérieur. Entre the end, the end et hamac. Je m'accepte totalement. Je m'accepte totalement. Au-dessus de la tête. Et avant de commencer, j'aimerais simplement qu'on ferme les yeux avec toute notre concentration. Je demande l'annulation de tous les pactes, coin du sourcil. De tous les pactes qu'ils aient été faits dans cette vie, dans toutes les autres, en lien avec ce conflit intérieur, coin de l'œil. On va garder une petite minute de silence en dessous de l'œil. En dessous du nez et de la bouche, clavicule. Je demande l'annulation. De tous mes vœux, de souffrance, et de maladie, de cette vie, ou de toutes les autres. On va de nouveau laisser faire pendant 1 minute au-dessus de la tête. Au-dessus du nez. Coin de l'œil. En dessous de l'œil. En dessous du nez. Et de la bouche. Clavicule. J'annule et j'efface. Toute mémoire. Toute habitude et comportement. En lien avec ce conflit. De cette vie. De toutes les autres. En tout temps. Et en toute dimension. Et François, je te laisse vraiment visiter ce qui vient spontanément au-dessus de la tête. Juste d'accueillir. Au-dessus du sourcil.
coin de l'œil. En dessous de l'œil. En dessous du nez. Je vois qu'il se passe quelque chose, Françoise, tu peux me dire? Oui, au niveau de la sensation physique, il y a un aller-retour autour du poing qui s'est déclenché dans mon omoplate tout à l'heure. D'accord. Quand tu as commencé avec le point karaté, c'était vraiment des images, mais je ne sais pas combien, quoi. Tout plein d'images qui apparaissaient, tout des pop-up. C'était incontrôlable parce qu'il y en avait beaucoup. Et j'ai senti que les phrases étaient très justes. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est quand tu as parlé de pacte, parce que je sens, sans avoir vraiment investigué, qu'il y a quelque chose de loyauté là-dedans. Mhm. Mais donc ça m'a impacté. Mais voilà. Et sinon, plus sereine. Et par rapport à mon épaule, en même temps, je la sens, et, enfin mon omoplate, et en même temps, je me dis, ben voilà, j'ai encore trouvé un truc pour aller creuser. Mhm. Voilà. Ok. Est-ce que j'ai le temps de refaire un tour? Ça dépend de la longueur de ta ronde. Tu Oui, peux. c'est juste pour les nettoyer. Vas-y, nettoyer vas-y. point karaté. Malgré ce qui me reste, Malgré ce qui me reste, en lien avec ces douleurs, en lien avec cette douleur, de cette vie ou de toutes les autres, de cette vie ou de toutes les autres, malgré cette loyauté, malgré cette loyauté, dans les pactes passés, dans les pactes passés, le passé est le passé. le passé est le passé. Il ne me définit pas Il ne me définit pas et je peux m'ouvrir à autre chose, et je peux m'ouvrir à autre chose en toute sécurité, en toute sécurité, en toute ouverture, en toute ouverture, en toute disponibilité, en toute disponibilité, au-dessus de la tête. J'accepte le nettoyage complet J'accepte le nettoyage complet de toutes mes cellules, de toutes mes cellules, de toutes mes mémoires cellulaires, de toutes mes mémoires cellulaires, qu'elles soient dans mon corps physique qu'elles soient dans mon corps physique ou dans mon corps énergétique, ou dans mon corps énergétique, en lien avec toutes ces douleurs, en lien avec toutes ces douleurs, quel que soit l'endroit dans mon corps. quel que soit l'endroit dans mon corps. Je m'autorise à guérir. Je m'autorise à guérir. Je m'autorise à retrouver mon bon sens, Je m'autorise à trouver mon bon sens, quel que soit le sens que cela prend. quel que soit le sens que cela prend. Je m'autorise à revenir ici et maintenant, Je m'autorise à revenir ici et maintenant, libérée de tout poids Libérée de tout poids libérée de tout poids et de toute énergie et de toute énergie qui n'a plus de sens pour moi aujourd'hui, qui n'a plus de sens pour moi aujourd'hui, ni dans mon évolution. ni dans mon évolution. Tu peux me dire ce qui est là, ma belle? Ça pétille à l'intérieur. Et ta douleur? Écoute, au fur et à mesure du tapping sur le point karaté de la première phase, c'est comme si, un peu comme tout à l'heure, l'image, pouf, elle est partie. Et ici, cette douleur, c'est comme si ça avait été un point. La douleur s'est diffusée, mais en même temps a perdu son intensité. Donc, ça va. Merci Françoise de ta confiance. Merci à toi. Et je passe la main à Anne-Françoise avec plaisir. Merci Nathalie. Françoise, on disait que tu passes par un portail un peu étrange et que de l'autre côté de ce portail, on efface en fait toutes tes connaissances. Alors, pas tes compétences de base, tu peux toujours manger avec une fourchette, faire tes lacets, ouvrir une porte, écrire un SMS, tu vois, mais qu'on enlève vraiment de tes fichiers toutes les connaissances que tu as accumulées sur le monde, sur toi, etc., à l'école, dans les lectures et dans les nombreux séminaires que tu as suivis aussi, ok? Donc, on disait que tu ne sais plus tout ce que tu sais et que en milieu de journée, tu as une sensation désagréable au niveau du bas du ventre, même forte. Hein, je ne sais pas comment tu décrirais ce que tu appelais tout à l'heure tes douleurs abdominales. Des crampes. Des crampes, ok. Donc, c'est
Hein, si tu devais l'expliquer à un petit extraterrestre qui ne connaît pas de ce qu'on sait, tu dis, bah, c'est bizarre, c'est là en bas, et c'est comme si on écrasait un peu mon ventre, quelque chose comme ça, à l'intérieur, où ça tire. Ah oui, Ok. oui. Oui. Ok. Alors, ça serait comment, hein, si tu étais donc amnésique de connaissances et que ça survenait? Qu'est-ce qui se passerait? Ça serait comment, en fait? Je ne sais pas si je vais répondre à ta question, mais j'ai l'impression que j'attendrai que ça passe et je continuerai à vaquer. L'énorme majorité de l'énergie qu'il y a dans nos problèmes sont dans les histoires qu'on se raconte à propos de ce qui nous arrive. Ah oui, Si ça, on n'avait pas ces histoires, qui sont un mélange de connaissances sur le monde ou d'archives sur tout ce qui m'est déjà arrivé. Ou de Doctissimo aussi. On est d'accord, parce que ça, c'est dans les connaissances. Okay, donc, en fait, si tu n'étais pas aussi brillante que tu es, au sens connaissance du terme et accumulation de points de repère, Oui, merci. et je mets le chemin de développement personnel, en fait, dans les mêmes étagères que Doctissimo. Okay, parce qu'on a un champ de recherche un peu plus large que dans Doctissimo. Oui, parce qu'on a le bouquin de Martel sur le sens des blessures et on a les mémoires karmiques, etc. Mais, ok, donc, ce qui arrive, la seule chose qui arrive, c'est, tiens, j'ai une sensation qui est plutôt là, dans cette zone-là, et qui ressemble à ceci. Okay, et à ce moment-là, si tu te mets au moment présent et que tu te dis, je vais attendre que ça passe, ou bien, je crois qu'il y a un truc, mettre un truc chaud sur mon ventre, ça pourrait me faire du bien. Ou bien, je m'allonge, tiens. Donc, en fait, à ce moment-là, c'est toutes des choses que tu peux faire, parce que là, tu as déjà des idées et tu vas en avoir. Si tu demandes à ton corps, okay, on a besoin de quoi là? Bonjour, je peux vous être utile, corps ou intestin, ou ça va venir en fait. Et ça va se mettre au même titre que toutes les autres choses qui arrivent dans tes journées. Tu entends parler quelqu'un, tu as une idée, tu reçois un message, quelqu'un te dit quelque chose de désagréable, tu traverses la rue, je sais pas moi, ton magasin préféré est fermé, etc. Ça devient une expérience comme toutes les autres. La seule raison qui fait que cette expérience de douleur physique n'est pas au même titre que je traverse la rue, l'épicerie est fermée, etc., c'est parce qu'on a plein de stories, plein d'histoires qui se déclenchent, okay, comme des vieilles habitudes. Et toi, tu es extrêmement bien entraîné, tu es presque addict à l'interprétation médicale. Okay, nous, on a nos autres trucs. Hein. Je veux dire, chacune notre spécialité de préférence. Je suis la seule à être dans le cas. Oui, mais nous, on a d'autres problèmes à la place, tu sais. Mais voilà. Okay, donc, on a tous nos chemins, on a nos thèmes, on a nos thématiques. Hein, et ces thématiques peuvent évoluer. Il y en a certaines, on se dit, oh, tiens, c'est marrant, je ne vais plus jamais par là. Ou bien, oh, tiens, c'est marrant, ces derniers temps, je vais toujours par là. Ou bien, oh, tiens, je crois que c'était dégagé. Ah, ça revient. Mais de nouveau, il y a ce qui se passe, il y a tout ce qui se déclenche dans mon esprit. Et puis, il y a la couche aussi de développement personnel qui dit oui, mais est-ce que c'est un problème? Est-ce que je ne suis pas en train d'exagérer? Puis, il y a encore une autre couche qui vient en disant dites, c'est pas fini ce psychodrame. Puis, il y en a encore une autre couche qui vient. C'est une foule, ok? C'est une espèce d'arène où tout le monde vient rajouter, certains disant laissez-moi parler, je connais le développement personnel, puis tu en as un autre qui vient laissez-moi parler, je connais la spiritualité, donc chacun pensant qu'il a plus raison encore que les autres. Mais si tu peux juste revenir à tiens, qu'est-ce qui se passe? Et pas qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui se passe? Comme si tu devais le décrire à quelqu'un qui n'est même pas de cette planète, ça veut dire qu'il ne sait vraiment, même parce que c'est une douleur en fait. Désolée, je ne comprends pas en fait. Ben alors, en fait, c'est un peu comme s'il y avait une pique, tu vois, alors tu es obligé de la décrire dans des termes vraiment très descriptifs, couleur, forme, ok? Et donc, c'est une sensation qui ressemble à ceci, cela, c'est désagréable, ok? Ou c'est très désagréable, ou c'est over méga désagréable, ou oh, j'arrive plus à bouger, ou tout ça est toujours descriptif. Mais l'idée, c'est de ne pas enclencher, ou plutôt de se voir consciemment en train d'enclencher et de dire ah, toi. Ou bien tu coupes le son. Alors il continue, tu sais, comme dans Vice Versa, le petit monsieur peur. Ok? Et tu coupes le son. C'est déjà beaucoup plus drôle quand il n'y a plus le son, parce que ça devient très ridicule. Donc c'est pas grave, il peut continuer. Mais toi, tu te dis, ok, un ou deux sensations, ou tu vois? Et c'est juste une sensation, c'est une expérience en fait. Et respirer, se
mettre son attention sur, comme si c'était une expérience dans ta vie extérieure, et je sais, on se connaît aussi, que tu sais bien faire ça. Tiens, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je sens? Ah ben, étant, finalement, on croit que dès qu'on arrive dans le corps physique, ah non, mais ça c'est scientifique, c'est métabolique, c'est médical, ça n'a plus rien à voir avec... ben si, en fait, c'est juste des expériences comme toutes les autres, et tout comme toi, moi, Nathalie, Caroline, on a quelques petites heures de vol, de travail sur soi, etc. Il y a plein de situations où monsieur, madame, tout le monde va péter un câble, et nous, on est là, je vois, je sens, je sens que ça m'active, ça vient me chercher, on a nos outils, etc. Mais l'idée, c'est d'étendre ça à ce domaine-là aussi, en fait. C'est juste une information. Tu la mets au même titre que invasion du Capitole, prolongation du confinement, augmentation du prix de ton abonnement télé préféré, mon épicier est fermé. Ok, juste ça, au même titre, en fait. Qu'est-ce que ça t'évoque quand je te dis ça? Est-ce qu'il y a des petits oui mais qui viennent? J'en sens pas beaucoup, mais si tu imagines essayer ça, pratiquer ça. Je dirais qu'en santé, je l'entends, je le pratique et autres. Il y a juste une intensité qui arrive et qui balaye tout ça d'un revers de la main, ce que tu appelles le bon sens, en fait, tu vois. Je suis capable d'expliquer ça aux autres très bien. Ouais. Mais il arrive un moment où l'intensité dépasse ce... voilà, quand c'est la troisième fois que je me lève de la nuit et que j'ai une douleur qui perdure et autres, bah, à la limite, je suis presque en train d'attendre la quatrième, tu vois. D'accord. Et à ce moment-là, je ne sais plus, j'ai toute mon attention là-dessus. Okay. Et pour combler le vide de l'attente, tous les scénarios qui arrivent. Ouais, il y a tout le monde qui participe à la conversation. Est-ce qu'il y a dans d'autres circonstances de ta vie, au sens par exemple relationnel, est-ce qu'il y a des déclencheurs, des comportements, des situations qui ont encore aujourd'hui le pouvoir de te faire sortir de ton axe, soit de te faire peur ou de te mettre en colère ou de te faire perdre tes moyens? Est-ce qu'il y a des situations comme ça ou qui te rendent, qui ont le pouvoir d'être activées? Je serais tellement contente de pouvoir te répondre. Moi, non. Tu rigoles? Oui. Et je n'en suis pas fière du tout, en fait, de ce qui... Non, pas de souci, mais c'est juste pour prendre un exemple. On va dire un exemple, je sais pas moi, si tu me disais, moi, le truc que je supporte pas, même avec tout le travail que j'ai fait, c'est les bips qui me coupent la route et qui sont vraiment, tu sais, les grossiers personnages en voiture. Je prends un exemple, ok? Eh bien, tu pourrais me dire, voilà, franchement, quand je vais bien, ça passe encore, mais les jours où je suis déjà un petit peu fatiguée, le gars qui fait ça, voilà, c'est le truc qui vient, la goutte qui fait déborder le vase, et vraiment, je perds mes moyens et je me retrouve de mauvaise humeur et à râler sur tout ce qui passe pendant une demi-heure. Ok, tu vois la description? Oui. Eh bien, de nouveau, l'idée, c'est de faire le parallèle avec la douleur. Ça veut dire que dès qu'il s'agit d'une douleur physique, il y a toute une série de mécanismes qui s'enclenchent que tu ne laisserais jamais s'enclencher ou qui ne se déclenchent plus d'ailleurs dans d'autres circonstances. Là où tu te dirais, tiens, ça fait une demi-heure que je grommelle parce que je suis fâchée à cause de ce connard, tu activerais peut-être quelques outils, mais sinon tu dirais, tu sais quoi, ça va passer. Okay? Tandis que quand c'est une douleur physique, c'est comme le talon d'Achille, tu sais, la kryptonite de Superman, tu perds tous tes pouvoirs en fait. Oui, c'est ça, c'est un peu ça, oui. Alors moi, je vais te proposer de faire un petit tour, alors c'est mon outil à moi, c'est le Get Light, sur ça en fait. La douleur me fait perdre tout mon pouvoir. Oui. Ok? Alors, je l'écris pour pas... Et pouvoir dans le sens sérénité, puissance, bon sens, outils, recul, conscience, hein, tout ce que je sais que tu sais. que tu sais. Ok, on y va. Alors pour le Get Light, on met une main sur le cœur et l'autre main dans le bas. Françoise, arrête de faire quoi que ce soit. Oui, c'est pour les Excusez-moi. Oui, mais je suis la surveillante générale. Ok, donc voilà, une main sur le cœur, une main dans le bas du ventre. Et puis, vous fermez les yeux pendant que je vous dicte les phrases et vous allez juste les répéter après moi sans rien faire ou sans chercher à empêcher quoi que ce soit.
La douleur physique me fait perdre tout mon pouvoir. La douleur physique me fait perdre tout mon pouvoir. Je me connecte consciemment et inconsciemment Je me connecte consciemment et inconsciemment avec toutes les racines avec toutes les racines et avec tous les impacts de cela. et avec tous les impacts de cela. Je reconnais et j'accueille Je reconnais et j'accueille la présence de cela dans mon expérience. la présence de cela dans mon expérience. Et même si le sens de cela m'échappe Et même si le sens de cela m'échappe ou me dépasse, ou me dépasse, j'ai vécu et je vis cela j'ai vécu et je vis cela afin que cela serve mon évolution. afin que cela serve mon évolution. Je remercie pour tout cela Je remercie pour tout cela et pour l'occasion que cela m'offre et pour l'occasion que cela m'offre d'avancer sur mon chemin de vie. d'avancer sur mon chemin de vie. J'adresse ma gratitude J'adresse ma gratitude à toutes les personnes à toutes les personnes et à toutes les énergies impliquées dans cela. et à toutes les énergies impliquées dans cela. Maintenant que tout cela est mis en lumière et en conscience, Maintenant que tout cela est mis en lumière et en conscience, je dépose et je libère je dépose et je libère toutes les énergies toutes les énergies en moi et autour de moi en moi et autour de moi qui ne servent plus cela. qui ne servent plus cela. Elles peuvent ainsi rejoindre leur juste place Elles peuvent ainsi rejoindre leur juste place et servir d'autres parties de moi et servir d'autres parties de moi ou d'autres causes. ou d'autres causes. À la fois allégée et enrichie par tout cela, À la fois allégée et enrichie par tout cela, je peux laisser libre cours à ma juste puissance à ma juste puissance et à mon plein potentiel. et à mon plein potentiel. Ouvrez les yeux. C'est comment maintenant, François, si tu imagines l'expérience douleur physique? Bah écoute, ça va. Si tu redis la phrase « la douleur physique me fait perdre mon pouvoir », La douleur physique me fait perdre mon pouvoir. est-ce que tu crois cette phrase? Si je te disais que cette phrase décrit ton histoire passée, dans le passé, la douleur physique m'a fait perdre mon pouvoir, ok? Oui, en fait, j'allais te dire, ça me fait penser à, tu sais, quand tu commences un chapitre, tu lis le titre du chapitre sur la page, et quand tu m'as dit cette phrase-là, j'étais en train de tourner la page. Ouais, ok. Tu vois? Alors, maintenant, je vais te proposer de répéter une autre phrase qui dit « Rien n'est susceptible de me faire perdre mon pouvoir. » Rien n'est susceptible de faire perdre mon pouvoir. Même si je crois que je perds mon pouvoir, je ne perds pas mon pouvoir. Même si je crois que je perds mon pouvoir, je ne perds pas mon pouvoir. Oui, ça va mieux. Ok, d'accord. Il va encore y avoir des événements dans ta vie, et pas seulement des douleurs physiques, qui pourraient te faire, pendant quelques minutes ou quelques heures, ou peut-être même quelques jours, soyons fous, de donner l'impression ok, c'est une illusion. Et un petit coin de ta tête va dire « Ah, je me souviens, ça m'était un peu sorti de la tête, mais non. Ceci est du bruit ou du brouillard ou une petite pièce de théâtre, un petit film qu'on lance, tu sais, parfois tu ouvres ton ordinateur et tu as une vidéo qui démarre et
Si tu as 18 onglets ouverts comme moi, tu mets un petit peu de temps à trouver où c'est pour voir l'état, ben, tu vois. C'est juste ça, en fait. Ok, je respire et je me souviens que tout est juste, qu'il n'y a pas de problème, tout arrive pour moi et que j'ai le pouvoir sur les choses. Ok. Amuse-toi avec ça. Oui, merci, Françoise. Alors, Françoise, par rapport au fait qu'on était parti de tout ça, hein, pour clôturer cette séance, comment ça va au niveau de la panique? Je me sens assise, dans le sens pas uniquement postural, mais je me sens ancrée, tu vois. Ok. On était, tu m'as dit, je suis activée, je suis à 8. Ou 6,5, enfin 8 c'est quand c'est le plus fort et 6,5 là maintenant. Tu dirais à combien maintenant? Écoute, je dirais 3, mais je ne suis pas dupe. Je sais bien que je dois être plus bas. 1. Ah, ok, très bien. On va faire une petite ronde de clôture si vous êtes d'accord. Et toi, Françoise, comme d'habitude, voilà, tu commences à prendre le pli de recevoir. C'est pas mal. Oui. La prochaine fois que j'ai un client, je lui dis allez-y. Ok, super. Même si je pourrais avoir encore une once de panique, Même si je pourrais encore avoir une once de panique, je choisis je choisis d'être ce hamac D'être ce hamac. entre ces deux cabines, entre ces deux cabines, à la mer du Nord, à la mer du Nord, et de profiter du paysage et de profiter du paysage, et de ce balancement si agréable. et de ce balancement si agréable. Et j'ai l'intention d'incarner cette simplicité, d'incarner cette simplicité pour me prendre en charge pour me prendre en charge et voir les médecins si nécessaire. Et voir les médecins si nécessaire. Ok. Au-dessus de la tête, je libère et je lâche. Je libère et je lâche. Le reste de cette once de panique. Le reste de cette once de panique. Je libère et je lâche. Je libère et je lâche. Le reste de ces images d'un film. Le reste de ces images d'un film. Qui se terminait et qui s'appelait The End. Qui se terminait et qui s'appelait The End. En dessous de l'œil. Je libère et je lâche. Je libère et je lâche. Le reste de cette panique. Le reste de cette panique. J'ai l'intention d'incarner cette simplicité. Et de me prendre en charge. Et voir le médecin si nécessaire. Et voir le médecin si nécessaire. Et le top du top. Et le top du top. C'est d'incarner ce hamac. Entre ces deux cabines. À la mer du Nord. Éventuellement entendre la mer au loin. Avec un vent agréable. Et tout mon corps se sent tellement bien. Vous inspirez. Vous expirez. Qu'est-ce qui se passe pour toi maintenant, Françoise? Ça a augmenté le bien-être. Tu vois, je me sentais plus ancrée, plus, j'ai envie de dire aérienne, mais voilà, c'est une façon sans doute de sentir de la légèreté, je ne sais pas. Et là, ça a augmenté, ça, tu vois. Ok. Alors, il y a un aspect qu'on n'a pas abordé, mais qui va peut-être s'arranger pour tout seul, c'est par rapport à la phrase je ne sais plus manger. Je ne peux plus manger, si les Français regardent, parce que je ne peux plus manger, je sais plus manger. Je n'y arrive plus. Voilà. Tu n'y arrives plus. Et qu'est-ce que tu sens par rapport à ça? Tu sais, par rapport, tu avais programmé de faire attention à la quantité, etc. Puis il y a cette douleur qui est venue t'aider, on va dire, bien malgré toi. Comment tu te sens par rapport à ça? Mais
c'est vrai que quand tu me parles de ça, j'ai peur qu'une fois que j'irai mieux, je ne sache plus manger Comme moins. avant. OK, on se fait une mini-ronde là-dessus. Hein? Mm. OK. Je me dis, oh là là, mais si je retrouve toutes mes capacités. Tu as dit que tu ne saches plus peu manger, c'est ça? Oui. Ou avec raison. Comment tu dirais de manière agréable pour toi, qu'il ne soit pas dans la privation, mais de manger de manière… Quel est l'adjectif que tu mettrais? Juste. OK. En fait, j'ai quand même envie de t'expliquer ça parce que pour moi, c'est vraiment ce que je vis. Quand j'essaye de faire à manger, d'abord, j'ai eu peu d'occasions dans ma vie de faire à manger pour moi toute seule, déjà. Et ensuite, tu vois, je vais éplucher une pomme de terre et je sais que c'est la bonne portion. Et puis, je la mets dans la casserole sur le feu. Et puis, je me dis, mais cette pauvre petite pomme de terre, là, toute seule, tu vois. Et je ne peux pas m'en empêcher. Je vais en chercher une deuxième. OK. Et puis, je la mange, évidemment. OK. Mais attends, parce ici, que je sais que ça, c'est fini. Je voulais juste dire, parce qu'Anne-Françoise, elle a un impératif Okay. temps. Je ne sais pas combien de J'ai minutes juste tu peur peux… que ça revienne. Oui, j'ai bien compris. J'ai encore 5-10 minutes. 5-10 minutes. OK, mais c'est juste pour ça que je t'interromps, Françoise, excuse-moi. Pas de souci. OK, on va tapoter. Je libère et je lâche. Je libère et je lâche. De revenir à mes anciens comportements. De revenir à mes anciens comportements. Je libère et je lâche toutes ces peurs de revenir comme avant. Je libère et je lâche toutes ces peurs de redevenir comme avant. Je libère et je lâche. Je libère et je lâche. Toutes les peurs de laisser cette pomme de terre toute seule. Toutes ces peurs de laisser cette pomme de terre toute seule. En dessous de l'œil. Je me pardonne. Je me pardonne. Je m'ouvre à la possibilité. Je m'ouvre à la possibilité de prendre conscience. De prendre conscience. De mes changements. De mes changements. Ici, ça mettait juste le temps qu'il faut pour que ça s'ajuste. Et si ça mettait juste le temps qu'il faut pour que ça s'ajuste. Et que je mange de manière juste. Et que je mange de manière juste. Et si je peux avoir confiance dans cet ajustement. Et si je peux avoir confiance dans cet ajustement. OK, vous inspirez et vous expirez. Cocaïne descend. Alors, Cocaïne, le chat de Corinne. Comment ça va, Françoise? Bien. Alors, tu vois, ce n'était pas une longue ronde, mais j'avais envie de… Non, mais ça m'ouvre à une possibilité. OK. Voilà. D'accord. Et alors, que je dise ça à toi et à tout le monde, cette vidéo, on l'a faite une fois. Il y a encore la queue du chat. Mais vous pouvez tout à fait refaire la vidéo parce que les personnes qui l'ont fait, qui étaient en démonstration, ont refait la vidéo avec beaucoup de bénéfices. Et ou tout comme moi, j'ai fait des vidéos où je n'étais pas présente parce que j'avais envie d'expérimenter et ça a eu beaucoup de bienfaits. Alors, si vous regardez cette vidéo, que vous y avez eu des bienfaits, n'oubliez pas de mettre un petit pouce et un commentaire sur les bénéfices. Et je vous dis merci à toutes les 4 d'avoir été là et à tout le monde pour être là. Et je vous dis à très bientôt pour une autre séance de tapping haute fréquence. À bientôt. Merci pour le cadeau. Au revoir. Au revoir.